Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, communication et actes de langage, semaine 1 et 2, programmer des robots éducatifs, objectifs, donner des informations, pratiques. Avant le visionnement de la vidéo, j'observe et je découvre. Observez les photos, puis répondez la première question. Qui sont les personnages représentés sur les photos? Les personnages représentés sur les photos sont des élèves et leurs professeurs. La deuxième question, où sont-ils? Ils sont dans un atelier de technologie. Très bien. Passons à la troisième question. Que font-ils? Ils montent des machines ou bien ils réparent des appareils. Très bien. Passons à la quatrième question. Que représente la photo B? La photo B, qu'est-ce qu'elle représente? Très bien. Une photo de l'écran d'un PC où on voit des codes de programmation. Très bien. Après le visionnement de la vidéo, je vous laisse le lien de la vidéo dans la boîte de la description. Je manipule et je réfléchis. Premier visionnement. Les personnages sont A, des amis, B, les élèves. Très bien, donc B, ce sont des élèves. La deuxième question. Les enfants se trouvent dans une maison. B, la salle de classe. C, la salle d'informatique. La bonne réponse, les enfants se trouvent dans la salle d'informatique. Très bien. Troisième question. Ils fabriquent des objets recyclés. B, des robots éducatifs. La bonne réponse, ils fabriquent des robots éducatifs. Très bien. La quatrième question. Le but de cet atelier est de comprendre A, la programmation, B, les mathématiques, C, la langue française. La bonne réponse, le but de cet atelier est de comprendre A, la programmation. Très bien. Passons après le deuxième visionnement. On va répondre à la cinquième question. La personne interviewée est A, un directeur, B, un professeur informatique, C, un ingénieur en informatique. La bonne réponse, B, un professeur d'informatique. Très bien. Passons à la sixième question. Ces affirmations sont fausses. Je souligne les erreurs, puis je corrige comme dans l'exemple. A. Les enfants travaillent sur une table intelligente. La bonne réponse, les enfants travaillent sur une mini-voiture intelligente. B. La difficulté diminue au fil de la science. Oui, la bonne réponse, la difficulté augmente au fil de la science. La phrase C. Les élèves sont en autonomie, ils sont en recherche, ils n'utilisent pas ce qu'on a appris. La bonne réponse, elles utilisent ce qu'on a appris. 10 jours suffisent à apprendre beaucoup de choses déjà en programmation. La bonne réponse, 3 jours suffisent à apprendre beaucoup de choses déjà en programmation. Très bien. Selon la vidéo, cet atelier de programmation incite à apprendre A, la sociabilité, B, les matières littéraires, C, la logique mathématique. Donc, la bonne réponse, A, la sociabilité,
c'est la logique mathématique. Passons à la 8e question. L'école a déjà séduit ses premiers usagers. Que désigne le journaliste par ses premiers usagers? Très bien, ce sont les élèves. Après le 3e visionnement, quel est le projet de la petite fille Maggie? Le projet de la petite fille Maggie est faire une voiture pour les piétons pour allumer les lumières vertes et rouges. Très bien. Passons, je retiens. Je complète par consulter, éviter, opter, copier, crier. Pour donner des informations pratiques, il faut premièrement opter pour un objet de recherche, par exemple, une innovation, l'importance de la technologie dans notre vie, les sciences et les techniques. Très bien. Consulter des ouvrages, des magazines, l'Internet, des encyclopédies. Éviter copier-coller les documents. Copier-crier en résumant, en commentant, en soulignant les mots-clés. Très bien. En second lieu, pour présenter ma recherche, il faut le structurer. 1. Introduction. 2. Introduire des témoignages. Définir des mots-clés. Insérer des données chiffrées, par exemple, l'inventeur est né en 1959. Insérer des dessins explicatifs. Humaniser un objet, des mains pour saisir des objets. C'était la source, site internet, nom de l'ouvrage. Très bien. Je m'entraîne. Par groupe de 3, choisissez une photo et donnez des informations pratiques qui concernent cette innovation. Vous avez ici 3 photos. Donc, je choisis la 3e. Donc, la voiture électrique est une automobile qui fonctionne à l'aide d'un moteur électrique. Son moteur est alimenté par une batterie qu'on peut recharger sur des appareils installés dans des endroits spéciaux. Merci pour votre attention. Au revoir, chers élèves. À la prochaine vidéo.